Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous voici encore une fois de plus ce soir au menu du jour. Nous allons travailler sur un cas très délicat. Ça va vous aider de maîtriser également ce que nous allons faire ce soir. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous montrer donc un astuce très important. Nous allons voir donc comment convertir les unités en plein travail sur Robot Structural Analysis. C'est-à-dire comment faire la conversion, par exemple, de kilonewton en kilogrammes, tonnes en kilopascal ou des kilopascal en mégapascal. Mais en plein travail. OK? Donc, restez connectés. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Salut, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir comment convertir les unités en plein travail sur Robot Structural Analysis. Alors, regardez les cas que nous allons voir ce soir. Par exemple ici, ça c'est l'onglet qui va vous aider de modifier ou de changer les unités comme vous voulez. Par exemple, l'unité des forces, je peux modifier à partir d'ici. L'unité des moments, je peux modifier également ici, c'est-à-dire les kilonewtons mètres, ou tout ce que vous voulez, je peux changer à partir d'ici. La contrainte, je peux modifier aussi à partir de cet onglet. OK? Sur préférence de la tâche. Alors, pour avoir ça, c'est simple. C'est juste question de venir là. Je viens sur Outils. Je clique, je prends préférence de la tâche. Et puis, je viens là, je clique à côté. Si je vais vérifier l'unité à ce qui concerne les dimensions, je clique là-dessus. Vous avez tout ce qu'il faut. Le mètre, le centimètre, le millimètre, le centimètre carré et tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir ça ici. L'unité des forces, regardez, tout est là. Les kilonewtons mètres, kilonewtons mètre par mètre carré. Pour la contrainte, ainsi de suite. Autre unité, je peux créer à partir d'ici. OK? Je peux insérer aussi soit les unités en termes de température, de poids, la masse et tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment facile à faire. Alors, unité des unités. Édition des unités. Ici, je peux donc créer également, donc faire des mélanges d'unités. Par la création, donc je peux insérer, j'ajoute, ainsi de suite. OK? Voilà. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, nous allons voir un cas donc très précis. OK? C'est justement au niveau de la contrainte. Alors, supposons que vous voulez dimensionner une semelle. Ça, c'est une semelle. La semelle est là. Nous voulons donc dimensionner cette semelle. OK? Alors, nous voulons dimensionner cette semelle, mais déjà au début, la contrainte obtenue au niveau du laboratoire, nous avons une contrainte de 0,4 mégapascal. Ça, c'est la contrainte obtenue au niveau du laboratoire. OK? Alors, ça peut arriver qu'au moment où vous avez commencé déjà la modélisation, vous avez modélisé les projets, vous avez chargé aussi les projets, voire même la combinaison, et vous lancez, voire même les calculs. Et après, maintenant, vous vous rappelez que non, il a fallu que vous puissiez changer déjà l'unité de la contrainte bien avant. OK? Alors, c'est pas grave. Si par contre que vous aviez oublié de changer au début du projet, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas encore commencé les projets, par exemple, je vais calculer un bâtiment. Je sais très bien que la contrainte que moi, je vais utiliser, ça sera une contrainte. Donc, ça sera une contrainte. L'unité de la contrainte, en fait, sera donc les kilonewtons par mètre carré. Alors là, ce que je peux faire, c'est quoi? Déjà, au début, avant de commencer les calculs, je peux venir là. Je prends tout simplement Outils.
je clique sur préférence de la tâche, comme je vous ai montré là. Je viens, je clique là. Je vais déplier unité et formant. Je prends force. Et puis je viens là. Regardez, l'unité de la contrainte est là. C'est les kilonewtons par mètre carré. OK? Déjà, je modifie. Si je vais travailler avec les kilonewtons par mètre carré, je prends ça. Si je veux aussi les tonnes par mètre carré, je viens, je prends tonnes. Donc, ça dépend de moi. Si je veux aussi les décanewtons par mètre carré, ça dépend de moi. Si je veux également que l'unité de surface soit les centimètres carrés, eh bien, je viens, je prends. OK? Et donc, déjà, dès le début, peu importe l'unité que le laboratoire peut vous donner, même si la contrainte est s'exprimer en décanewtons par mètre carré ou bien en décanewtons par centimètre carré, et que vous refusez de faire la conversion, c'est simple à faire. Donc, avant de débuter le projet sur Robot Structural Analysis, venez tout simplement sur Outils. Alors, vous configurez déjà, donc, par défaut, l'unité de la contrainte que vous allez utiliser. Et puis, à la fin, vous allez maintenant confirmer ça, vous cliquez sur OK, ainsi de suite. OK? Là, c'est le premier élément, ou actus. Mais deuxièmement, ça peut arriver que vous aviez déjà commencé les projets. Vous travaillez déjà et après, maintenant, vous vous êtes rendu compte qu'il a fallu que vous puissiez déjà insérer l'unité de la contrainte bien avant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, vous avez donc des possibilités. Comme pour notre cas, par exemple. La contrainte est donnée, donc l'unité de la contrainte, c'est le mégapascal. La contrainte est de 0,4 mégapascal. Regardez ce que je vais faire. Je viens là. Je suppose que j'ai déjà arrangé partout là. Je viens, je prends tout simplement option géotechnique. OK? À partir de l'option géotechnique, je vais cliquer sur la contrainte. Alors, je connais très bien la contrainte qui est de 0,4 mégapascal. Et donc, pas question de prendre la méthode laboratoire. Je viens, je prends la méthode dépressiométrique des contraintes. Je clique là-dessus. OK? Alors, regardez déjà ici ce que j'ai comme unité de la contrainte ici. Vous voyez? L'unité de la contrainte ici est donnée par les kilopascals. C'est-à-dire que, donc, ça fait, donc, c'est les kilonewtons par mètre carré. OK? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai deux possibilités. Soit, étant donné que la contrainte qu'on m'a donnée au niveau de laboratoire, j'ai une contrainte de 0,4 mégapascal, je peux convertir le mégapascal en kilonewtons par mètre carré, et puis je prends maintenant cette valeur, j'insère directement ici, sans pourtant changer ma conversion sur Robot Structural Analysis. OK? Alors, pour le faire aussi, c'est très simple. Nous le savons très bien que 1 mégapascal est égal à 1000 kilonewtons par mètre carré. Donc, ça fait 1000 kilonewtons par mètre carré. Donc, c'est juste question de faire la conversion. Je peux prendre donc les 0,4 mégapascal. Je fais la conversion directement en kilonewtons par mètre carré. Et puis, j'insère directement la valeur ici. C'est simple. C'est-à-dire là, maintenant, la contrainte que moi, je vais utiliser ici, ça sera donc en kilopascal. Les kilonewtons par mètre carré. Je crois que c'est simple. Et vous avez compris. Ça, c'est un autre actus. Mais si par contre, vous refusez de faire ça comme ça, de changer, d'abord, de faire la conversion à la main, pour ne pas vous embrouiller, puisque je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Puisque généralement, le problème des unités dérange en fait beaucoup de gens. Comment faire la conversion de kilonewtons en kilogrammes, comment faire la conversion de tonnes en kilopascal et kilopascal en mégapascal. Donc, généralement, des fois, c'est un peu compliqué. Et déjà, vous allez comprendre que Robot a déjà résolu ces problèmes. Si Robot Structural Analysis, pas question d'avoir ces zizanies. Donc, ça dépend de vous. Si vous maîtrisez ça, tant mieux, allez-y faire la conversion. Puisque moi, je fais la conversion, je maîtrise très bien ça. Mais aussi, ça dépend, il y a d'autres projets où je suis tellement pressé. C'est un projet que je suis censé calculer rapidement. Je peux tout simplement faire la conversion sur Robot Structural Analysis. Alors, comment maintenant je vais faire la conversion? Déjà, comprenez que si je viens ici et que j'en sers la valeur de la contrainte telle qu'elle est donnée, je mets par exemple une contrainte de 0. Je mets une contrainte de 0. Attendez. Voilà, je vais enlever ça. OK. Si je mets par exemple une contrainte. Attendez, voilà. Je mets par exemple une contrainte de 0,4. C'est-à-dire que cette contrainte n'est pas vraie. Ça déjà, c'est une erreur. OK, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Puisque ma contrainte
L'unité de ma contrainte, c'est le mégapascal. Mais ici, vous voyez très bien que c'est le kilopascal. OK? Alors, ce que je dois d'abord faire, c'est quoi? Je suis obligé d'abord de venir. Regardez, je peux laisser ça comme ça. Je vais changer ça après. Je suis d'abord obligé de changer, de faire la conversion des unités, donc de l'unité de la contrainte. Comment je vais faire la conversion? Regardez, c'est simple. Je viens, je ferme. Je vais rentrer là où on était. Je viens là, je prends Outils. Je clique. Je descends, je prends Préférence de la tâche. OK? Et après, maintenant, sur Unité, je clique. Je prends Force. Unité, ça dit la contrainte ici. OK? Contrainte, je viens, je clique à côté. Ma contrainte, c'est le mégapascal. Je viens là. Je clique. OK? Je clique. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens, je prends ça. Je clique une seule fois. Et puis, je confirme. Je vais rentrer maintenant sur Options géotechniques. Je viens là, je clique. OK. Maintenant, je viens de faire déjà la conversion. Maintenant, j'ai le mégapascal. Vous voyez comment je fais ça? J'ai le mégapascal. Je reprends l'opération. Vous venez là-dessus. Outils. Préférence de la tâche. Cliquez sur Force. Vous venez ici. Vous modifiez. Vous changez unité de force. Vous prenez maintenant le méganewton. Donc, ça dit le mégapascal. Vous confirmez OK. Voilà. Et puis, je vais rentrer là-dessus. Je clique. Contrainte. Je prends ça. Maintenant, c'est bon. À ce niveau, maintenant, je vais insérer tout simplement la valeur de la contrainte telle qu'elle est reçue au niveau de laboratoire. La contrainte est de 0.4 mégapascal, donc je mets 0.4 mégapascal. C'est la contrainte admissible. À ne pas confondre aussi la contrainte admissible ici et la contrainte en ELI, tout comme en LS. C'est bon. Et puis, je vais confirmer, je clique sur confirmer, OK. Et je lance le calcul. Voilà, je lance les calculs. Voilà, et ça a donné. Vous voyez? Ça a donné, donc sans problème. Vous voyez? Alors, même si je peux même aller de l'autre côté pour aller vérifier d'autres éléments. Voilà, les rendus est là. Voilà, j'espère que vous avez très bien suivi ce que je fais. C'est pour dire que la conversion de unités ne pose aucun problème sur Robot Structural Analysis. Peu importe l'unité que vous avez, venez seulement ici et puis vous avez la possibilité de faire la conversion comme vous voulez. Dans des tonnes, en kilonewtons, kilopascal, en mégapascal, tout ce que vous voulez, vous allez le faire ici et c'est très 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 simple et facile. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous concernant cette formation. Merci de votre attention, restez toujours connectés. À bientôt, nous allons continuer donc nos séries de formations. Il y aura plein de formations très très importantes pour vous, de manière à ce que nous puissions sauver donc notre communauté. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Passez une excellente soirée. Au revoir.